Je reprends la route, un petit tour. Dans mon doblo. Et coucou les amis et les futurs amis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et je suis vraiment très content. Déjà, je suis très content parce que je suis arrivé en Serbie, c'est un pays que je voulais faire. Et je suis très content parce que je vais beaucoup mieux et ça vous ne l'avez pas vu. Mais hier, j'avais un mal de crâne toute la journée parce que je suis arrivé en Serbie hier et j'ai rien fait. Voilà. J'ai regardé des séries sur l'ordi, j'avais mal au crâne. Et le soir, quand j'ai eu ma femme au téléphone, elle m'a dit ah, moi la dernière fois j'avais mal au crâne, on m'a dit bois un café, ça allait mieux. J'ai bu un café et c'est vrai que ça allait mieux. Alors petit tips, voilà, je sais pas en quoi le café ça lutte contre le mal de crâne, mais si j'avais su, j'aurais commencé ça bien avant. Après, depuis maintenant 3 semaines que je suis parti, c'est le premier jour où je me eu un petit coup de moins bien. Donc je me dis voilà, je m'en sors pas trop mal. Et oui, parce que ceux qui prennent la série en cours, ça fait déjà 3 semaines que je suis parti. Malheureusement, moi je suis déjà en train d'attaquer le chemin retour parce que la série, tout à l'est, elle s'est transformée en tout à l'ouest. Alors dans cette vidéo, ce sera la Serbie. Il y aura peut-être une deuxième vidéo sur la Serbie, je ne sais pas encore, parce que si vous arrivez, j'improvise à peu près tout. Donc là, nous sommes au Fruška Goran Park, National Park. Et nous allons faire une petite balade à pied, enfin petite balade de 10 km quand même. Et il paraît qu'il y a des monastères un peu partout. On va voir, on va essayer d'en choper au moins un. Et puis voilà les amis, pour la petite présentation du jour. Et surtout, si vous avez loupé les épisodes sur la Roumanie et les autres, je vous invite à y aller. Mais la Roumanie, c'était mon objectif principal, la chasse à l'ours. Si vous voulez voir, ou si vous voulez savoir si j'ai trouvé des ours ou pas en Roumanie et si j'ai pu mettre quelques images, il va falloir regarder les épisodes d'avant. Eh oui, c'est comme ça qu'on fait développer ma chaîne YouTube. Donc ça aussi, je vous invite un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire. J'en ai vraiment besoin parce que moi, je pense déjà aux futurs projets. Allez, encore une fois, je parle trop. Encore une fois, vous avez envie de voir la forêt du Fruška Goran Park et au lieu de m'écouter, donc du coup, on monte dans Dobli, ça aussi ceux qui viennent d'arriver. Ça c'est mon petit doblo que j'ai aménagé spécialement pour l'occasion, mais je sens qu'on va faire beaucoup d'autres aventures avec celui-là. Les prochaines, ce sera en France, ça reviendra moins cher en frais d'essence. Autour de chez moi, pas très loin, mais franchement, c'est un kiff total. Ça aussi c'est pareil. Si vous voulez en savoir plus comment je l'ai aménagé, vous allez la première vidéo de la série. Je fais un double tour. Voilà. Je suis pas bricoleur. Donc si moi j'ai réussi à le faire, si vous avez des idées, des envies plutôt de van life pour pas trop cher, écoutez, ça peut peut-être vous inspirer. Allez, là-dessus, on monte dans la voiture, on part au point de rendez-vous parce que déjà j'aurais pu rester ici je pense, mais j'ai envie de mettre la voiture au soleil pour recharger un peu les batteries. Donc hop, on bouge de quelques kilomètres et puis on va se promener tranquillou dans la forêt, pépère, il fait presque beau. Allez. Bon les amis, on commence tout de suite avec un monument, un mémorial même représentant la libération en 1941 de la Yougoslavie. Et c'est un peu du coup la statue de la liberté version serbe. Donc si mes infos sont pas trop mauvaises, ce sera à confirmer, tout du moins si vous en savez plus sur l'histoire serbe. Je crois que la fête nationale ici c'est le 7 juillet. Donc voilà, je suis pas trop monument, mais bon là, mon point de départ commençait juste à côté. Donc voilà, ça permet d'en connaître un peu plus sur l'histoire de la Serbie et du coup de l'ex-Yougoslavie. Ouais, on arrive sur notre premier monastère. Il y en a vraiment beaucoup ici, là, dans la région. Et du coup, j'ai été un peu me renseigner. Et, le parc national de Fruška Gora, en fait, il est aussi appelé la montagne sacrée. C'est pour ça qu'il y a énormément de monastères. Et là, nous arrivons au... Alors, on va regarder ça ensemble. Au Novo Opovo.
Donc voilà, un monastère, comme il y en a beaucoup ici en Serbie, à ce que j'ai cru comprendre, en tout cas dans ce que j'ai pu glaner comme des infos vite fait, je suis pas historien, c'est que les monastères, ils sont importants en Serbie parce qu'ils ont, un peu comme nos châteaux forts, ils ont permis de préserver la culture serbe pendant les diverses périodes d'occupation. Et du coup, c'est peut-être pour ça que ça a pris plus d'importance que dans d'autres pays, je pense. En tout cas, il est vraiment très bien entretenu et très très joli. Bon, a priori, au vu de cette pancarte, ce monastère a accueilli Tositej Obradović, considéré comme un grand intellectuel en Serbie. Ouais, il n'est pas connu du tout en France. Mais en tout cas, il aurait joué un rôle très important dans le développement de la culture serbe. Et ouais, Papou, il travaille ses dossiers. Merci ChatGPT. On va quitter ce monastère. Alors j'ai vu là, il y a une pancarte, il y en a un autre un peu plus loin, je crois, il est à 2 km. On va se le faire celui-là aussi. Et puis après, on va pas tous les faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup ici au parc national Fruška Gora. C'est entièrement gratuit. Bon, ouais, juste ils vendent quelques souvenirs, quelques trucs un peu très religieux. Mais sinon, l'entrée des monastères, est ce que j'ai pu comprendre, parce que Gordana, une amie m'expliquait, une amie serbe, m'expliquait que pour elle, voilà, c'était la plupart du temps, c'était gratuit. Alors peut-être qu'il y en a des payants, mais en tout cas, d'après mes infos, voilà, pour la petite histoire, c'est entièrement gratuit ici en Serbie. Donc on va s'en faire un autre. Et puis dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez, parce que c'est vrai que j'ai pas pris le temps d'aller visiter jusqu'à maintenant les sites historiques. Après, comme c'était une info qui me revenait souvent ici en Serbie, j'ai dit je suis à côté, je le fais. Sur les autres pays, j'ai traversé énormément de villages, plein de belles églises, plein de beaux monuments. C'est vrai que j'ai pas pris le temps, c'est moins dans mon délire, je suis plus de côté nature. Mais dites-moi si vous auriez préféré, pour ceux qui ont suivi l'aventure, hein. Les autres, donnez pas votre avis si vous avez rien vu de ce que j'ai fait avant, hein. Ah, je plaisante, vous pouvez toujours donner votre avis, il n'y a pas de souci. Moi, ce que vous en pensez, cette petite touche historique que j'essaye de rajouter dans cette vidéo. C'est bien pour mes amis serbes que je fais ça. Donc là, nous sommes arrivés au Staro Opovo, qui veut dire le vieux Opovo. Tout à l'heure, c'était le nouveau Opovo, le nouveau. Ça, c'est le vieux. Alors, vous voyez, ils sont toujours nickel, parce qu'ils ont été souvent reconstruits après les guerres successives. Et puis, on va essayer de retrouver la voiture avec tout ça, parce que je me suis un petit peu éparpillé. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, les balades dans les villes et villages. Enfin, on va essayer de se trouver au moins une petite ville tranquillou, quoi. Et on va mettre le monastère un peu de côté, car il y en a vraiment beaucoup ici en Serbie. Allez, on rebrousse chemin. Bon, finalement les amis, le retour à Dobli a été beaucoup plus rapide que prévu. Car il y a des gens, ils ont vu que voilà, j'étais là, c'est pas où je regardais ma carte. Hop, je crois qu'ils avaient dû repérer mon Dobli, puisqu'ils m'ont dit ouais, do you want, enfin voilà, qu'on te ramène. Je dis ouais, ok, c'est cool. Après, j'ai discuté avec eux dans la voiture. Alors, j'ai pas trop compris c'était quoi leur lien de parenté. Et un Écossais, une Irlandaise, je sais plus qui. Et il y en avait un qui vivait en Angleterre, l'autre qui vivait à Chypre. Bref, super sympa, très bon moment.
Ils m'ont ramené à la voiture. Du coup, on gagne du temps sur le reste de la journée. Cette vidéo sur la Serbie, est-ce qu'on va pas la faire en 2 fois? Je sais pas. En tout cas, ben là, mission numéro 1 qui vous intéresse pas, mais moi oui, c'est d'aller chercher de l'eau. Et ensuite, on va se faire une petite ville. Voilà, c'est pas encore Novi Sad, c'est je sais plus du nom, et qui a l'air un peu plus petite, moins touristique. Et du coup, bah, ça devrait être intéressant. Et il faut que je trouve une magnète. Putain, j'ai pas la magnète encore. Ceux qui suivent les aventures, j'ai une mission. À chaque pays, je dois trouver une magnète pour ma femme. Eh ouais, elle m'a laissé partir tout seul 1 mois, mais à une seule condition, faut que je ramène une magnète de chaque pays. Sinon, je rentre pas à la maison. Non, j'hésite pas, je vais trouver la magnète. Allez, allez, let's go. Ouais, il va falloir attendre mon tour. Bon, on a encore une eau sacrée. Bah, vous voyez, les amis, ça c'est le genre de moment que mais difficile de filmer parce que pudique et voilà, je veux pas sortir la caméra devant tout le monde. J'étais remplir mon petit jerrycan d'eau. C'est un lieu de vie où il y a beaucoup de passages et du coup, bah voilà, je me suis réchauffé ma petite gamelle, mon petit reste d'hier et je profite. Je vais pas dire du spectacle, mais de cette immersion là. Et on voit à quel point les gens ils sont gentils, ils m'ont aidé à remplir mon jerrycan tout. Donc, franchement, j'avais entendu dire que les Serbes étaient très accueillants. En tout cas, je peux déjà dire qu'ils sont très souriants et très gentils. Il était temps pour moi de reprendre ma découverte de la Serbie et de faire un premier arrêt à Sremski Karlovci, ou Karlovci, une petite ville pleine de charme, où il se passe peut-être rien d'extraordinaire, mais c'est justement ce que j'aime. Prendre le temps de marcher sans véritable objectif. Observer les façades colorées, les monuments, les églises, les petites rues. Simplement profiter de l'ambiance. Je reprends ensuite la route vers Novi Sad. À la base, je comptais pas forcément m'y arrêter. Mais depuis le début de ce road trip, je me suis lancé une petite mission, ramener une magnète de chaque pays à Magali. Sinon, elle me laissera jamais rentrer à la maison. Et jusque-là, impossible de mettre la main sur celle de la Serbie qui me plaisait le plus. Et mission magnète accomplie. Alors, vous en pensez quoi? Là, il y a marqué Novi Sad, il y a le petit cœur qui va bien, Serbia, et je la trouve vraiment originale. Donc, je suis vraiment très content de cette magnète. Et vous qui avez suivi l'aventure depuis le début, laquelle magnète avez-vous préférée? Allez, et j'attends vos réponses dans les commentaires et je vais comparer avec la réponse à Magali. Cette recherche me donne finalement une bonne excuse pour découvrir le centre-ville et je dois reconnaître que la surprise est belle. Une ville vivante, très colorée, avec une atmosphère vraiment agréable. Comme souvent pendant ce voyage, les plus belles découvertes sont parfois celles qu'on n'avait pas prévues. En fin d'après-midi, je reprends la route en direction de la réserve naturelle de Gornj Podunavlje. Je suis vraiment pas sûr de ma prononciation. L'idée est simple, trouver un bivouac tranquille pour la nuit et partir marcher le lendemain. Mais quelques kilomètres avant d'arriver, je remarque qu'il se passe quelque chose dans un petit village près de son bord. No Serbia, Frances. Koristili smo recimo snimanje geomagnetska.
Alors je sais pas du tout où je suis tombé. J'ai quand même été bien plus attiré par la street food de tout à l'heure. Même si tout a l'air très très bon. Bon bah j'ai pris cette espèce de steak et après il n'y a plus qu'à se servir. On va mettre un peu de ça. Un peu de chou. Après ce petit moment de fête improvisée, il était temps de reprendre la route. Mon objectif était simple, trouver un bivouac pour la nuit avant de partir marcher le lendemain. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Je m'enfonce progressivement dans une forêt. Les kilomètres défilent, le réseau disparaît et avec lui, mon GPS. Impossible de faire demi-tour. Impossible aussi de me garer. Les rares pistes forestières que je croise sont tellement défoncées que je n'ai même pas envie d'y engager d'oubli. Ce n'est pas un 4x4. Et je préfère éviter de transformer cette journée en galère. La nuit commençait doucement à tomber. Je ne suis pas vraiment inquiet, je sais qu'à un moment ou à un autre, je finirai bien par trouver un endroit où dormir, mais je commence sérieusement à me demander à quelle heure. Et puis, presque comme sorti de nulle part, un panneau « Camping ». Je regarde l'heure, il est presque 21h. Je me dis que ça ne coûte rien de tenter ma chance. La nuit coûte une dizaine d'euros. Petit problème, je n'ai pas un seul euro en espèces. Je lui explique la situation persuadé qu'il va me renvoyer et faire demi-tour. Il me regarde simplement en souriant. No stress. À ce moment-là, j'étais encore très loin d'imaginer la soirée qui m'attendait. Alors, parlez-vous français? Oh oui, oui, bien sûr, oui. Tous les jours et toutes les nuits, parlez français, parlez, oui. Viva la Pologne. Viva Viva la Pologne. Charles de Gaulle, et voilà. Et ça... Un Serbe, un Français et un Polonais. Et deux Polonais. Troops like Babe Ruth, upon the mezzanine, ready shit, suffer shit, money, son. Now that's the only reason we came south of the border to complete the squirt border. We gotta get it, no looking back, going all out for it, ready to attack, lie and make it flat for it. Ce qui devait être une simple nuit de camping s'est finalement transformé en une soirée dont je me souviendrai longtemps. Entre les motards polonais, les discussions jusque tard dans la nuit et l'accueil incroyable du propriétaire, je me suis senti ici comme si j'étais un ami de passage. Au moment de repartir le lendemain matin, je pensais simplement le remercier une dernière fois. Mais une fois encore, il allait me surprendre. Il m'invite à rester une journée de plus pour partager son goulash maison. Autant vous dire que je n'ai pas eu besoin de réfléchir très longtemps avant d'accepter. Markę. Nie. Markę. To jest ty. Super. Co mam mówić? Ja nie musiałem. Nie. Zamówki, jet. O ty we dwóch. Nie wiesz, Bernardo. Dawaj. O, to musisz wejść, tu. Tu obok, tutaj. To jest na woły. O, do góry głową. To jest na woły. O, Na woły. o, teraz to pasuje. O, rozwiązałeś włosy, mordo!
ancora. So you just, I travel when I was young as well. I live in Polski. Wy macie cigany komi. Śnieg zasypał dzisiaj. Et c'est sur cette dernière soirée, remplie de simplicité et de convivialité, que je vais refermer ce chapitre serbe. Je ne pensais pas vivre de tels moments en arrivant ici. Mais la Serbie m'aura une nouvelle fois prouvé que les plus beaux souvenirs sont souvent ceux que l'on n'avait pas prévus. L'aventure touche doucement à sa fin. Il me reste encore un dernier pays à vous faire découvrir avant de reprendre définitivement la route de la maison. Et si tu aimes ce que je fais, surtout n'oublie pas de liker, de t'abonner et de me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Allez, bisous les amis, à très bientôt. Oui, oui, mon ami. Club, le best club, Motard. Rakio. Allman. Youngman. Et il y a même le Québec ce soir. Les allergies. Avec alcool, c'est allergique avec alcool. La chat? Ah, ce qui est sûr, c'est que cette rivière redonne le smile, mais un truc de fou, c'est magnifique. Franchement, on aura allongé toute la rivière, une bonne partie en tout cas, et waouh, c'est juste incroyable.